Bonjour à tous, c'est le billet philo d'Entre nous culture. Un billet cette semaine consacré au Père Noël. Et oui, on approche des fêtes de fin d'année et le Père Noël peut sembler au premier abord comme un intrus dans ces fêtes de fin d'année. Alors on sait que les fêtes relatives au solstice d'hiver sont très anciennes et la décision de placer la fête de la naissance de Jésus date elle-même de l'Antiquité. C'est le pape Libère qui, en 354, a décidé d'avancer la fête qui était consacrée à Jésus. Auparavant, elle était placée le 6 janvier, qui est le jour de l'Épiphanie, donc où on fêtait l'arrivée des rois mages et où on fêtait d'ailleurs le baptême de Jésus par Saint Jean-Baptiste plutôt que la naissance de Jésus. Et donc c'est ce pape qui a décidé d'avancer la fête consacrée à Jésus-Christ, de la placer au 25 décembre. Si on remonte un petit peu plus dans l'Antiquité, et si on regarde ce qui se passait dans la République romaine et dans l'Empire romain, eh bien, il y avait la fête des Saturnales. La fête des Saturnales, c'était une fête en l'honneur du dieu Saturne. Elle était fêtée du 17 décembre au 24 décembre. Elle avait des traits communs avec les fêtes de fin d'année pour nous. On faisait des banquets entre amis ou en famille. Les esclaves eux-mêmes recevaient une part de nourriture un peu plus grande qu'à l'accoutumée. On élisait un roi de la fête et ce roi décidait de la quantité de vin que les différents convives allaient boire. Et il décidait aussi des activités que ces convives devaient faire. Alors ça pouvait être le fait de jouer à tel ou tel jeu, le fait de philosopher ou le fait de boire jusqu'à l'ébriété. On s'offrait aussi des cadeaux lors des Saturnales et c'était aussi un moment où les hiérarchies sociales étaient inversées. Alors ça, c'est une tradition qui s'est conservée dans l'Occident chrétien à travers le carnaval, le carnaval qui précède le carême et qui est un temps où les hiérarchies sociales sont inversées. Alors vous me direz très bien, mais le Père Noël dans tout ça, et bien justement le Père Noël, il usurpe son nom et il usurpe la date de sa fête. En réalité, derrière le Père Noël se cache Saint Nicolas de Myre. Alors Myre, ça se situe dans l'actuelle Turquie et Saint Nicolas de Myre, c'est un martyr chrétien qui a vécu au IIIe et au IVe siècle de notre ère. On le fêtait en Europe du Nord, dans la nuit du 5 au 6 décembre. Il arrivait avec son âne, enfin il était supposé arriver avec son âne, et délivrer des cadeaux aux enfants qui avaient été sages. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, visiblement, que Saint Nicolas de Myre, j'allais dire travesti, enfin rhabillé sous la forme d'un personnage donnant des cadeaux aux enfants, ce n'est qu'au XVIIe siècle que la fête de ce Saint Nicolas, finalement un peu redessinée, a été placée au moment du 25 décembre, au moment de la fête de Noël. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'un auteur américain qui s'appelait Clement Clark Moore, si je ne me trompe pas sur son nom, a décidé de prêter au Père Noël un attelage de rennes. Et donc définitivement, les anciens attributs de Saint Nicolas, notamment son âne, a disparu. On a donné donc à ce personnage un attelage de rennes et il a été décidé qu'il vivait en Laponie. Alors vous me direz, mais est-ce qu'on peut estimer un tel usurpateur? Est-ce qu'on peut accorder du crédit au Père Noël, surtout en ces fêtes de fin d'année? Eh bien, à mon sens, oui. Oui, alors que représente le Père Noël pour, je dirais, notre mentalité occidentale moderne? Je vais commencer par ce qu'il n'est pas. Le Père Noël n'est pas un mystère religieux. Il n'est pas semblable à l'Immaculée Conception, il n'est pas semblable à la Trinité, il ne fait pas partie des mystères religieux. C'est pas non plus, à l'inverse, une énigme rationnelle qu'un détective ou qu'un scientifique pourrait résoudre. Le Père Noël n'est pas non plus magique, il n'est pas du domaine de la magie. Alors on le sait, la magie c'est un rituel qui fait appel à des forces surnaturelles, ça peut être des dieux, ça peut être des entités, qu'on instrumentalise, qu'on utilise pour réaliser une certaine action dont on a l'intention. Or, on n'instrumentalise pas le Père Noël, on fait des vœux, on attend qu'il exauce nos vœux. Donc il n'est pas magique, il n'est pas non plus conforme à la mentalité technique, technologique, scientifique, rationnelle de notre époque moderne.
Le Père Noël appartient à ce qu'on pourrait appeler la catégorie du mythe. Alors ce sont les Grecs anciens qui nous ont appris que le mythe est un accès particulier à la vérité. D'un côté, il y a mythos, qui a donné le mot mythe, et de l'autre côté, il y a logos, qui a donné en français les mots, le mot logique et tous les mots avec logis dedans. Et ce sont deux accès différents à la vérité. D'un côté, il y a un accès rationnel qui passe par la logique, la connaissance scientifique, l'étude et l'observation de la nature, et de l'autre côté, un accès qui passe par la prophétie, la vision, l'inspiration et le récit. Et le mythe est cet accès à une vérité qui est indémontrable pour la raison. Les mythes racontent, notamment en Grèce ancienne ou dans l'Antiquité, l'origine du monde, la mise en forme de l'univers ou du cosmos par les dieux, les combats primitifs entre les dieux. On peut penser à différents mythes qui racontent quelque chose de la mentalité collective, de la psychologie collective du peuple qui les a racontés. On peut penser au mythe d'Icare, au mythe de Prométhée, au mythe de Narcisse, au mythe d'Oedipe. Donc le mythe, c'est un accès particulier à la vérité. Alors vous allez me dire, mais quelle vérité nous révèle le Père Noël ? Eh bien ça, je vais le dire à la fin du billet. Si je voulais être tout à fait précis, le Père Noël n'est pas réellement un mythe au sens strict. Il relève plutôt des contes et légendes. Alors les contes et légendes, on les raconte notamment aux enfants, ça parle à l'inconscient des enfants, ça leur parle de leurs peurs, de leurs angoisses, de leurs inquiétudes, de leurs doutes, de leurs questionnements, et ça leur apporte des mises en garde ou ça leur apporte des réponses sous une forme imagée qui est la forme du récit. Un auteur est resté particulièrement célèbre pour avoir abordé les contes pour enfants sous un angle psychanalytique, donc sous l'angle de l'inconscient, c'est Bruno Bettelheim avec son célèbre livre « La psychanalyse des contes de fées », parmi tant d'autres travaux. Alors, le Père Noël, donc, appartient aux contes et légendes. Le Père Noël, d'une certaine façon, c'est un principe de justice. C'est un principe de justice, et de justice purement positive d'ailleurs, puisqu'il récompense les enfants qui sont censés avoir été sages. La partie négative, elle est laissée traditionnellement au père fouettard qui s'occupe de châtier les enfants qui ont été rebelles, qui ont été indisciplinés. Donc, d'une part, le Père Noël, c'est un principe de justice purement positif, et il fait partie d'une religiosité profane. Pourquoi ? Parce que au Père Noël, on formule des prières, des vœux, des souhaits, des demandes qu'il exauce. Ça nous fait renouer d'abord avec le phénomène général de la prière qu'on trouve dans l'univers religieux universel. Ça nous fait renouer aussi plus particulièrement avec une tradition qui nous vient de l'Antiquité gréco-latine, qui était la tradition des vœux faits aux dieux, et des ex-voto. Alors les ex-voto, c'était les offrandes, les cadeaux en forme de reconnaissance, de gratitude envers les dieux pour leur protection, pour leur aide ou pour leur secours. Le Père Noël, c'est aussi un véritable paradoxe. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il est visible, il est tangible, il est audible. En effet, il arrive sur son traîneau de rennes, on ne peut pas le manquer d'une certaine façon. Les cloches des rennes font entendre leur bruit. Les enfants peuvent parler au Père Noël, ils peuvent s'asseoir sur ses genoux, ils peuvent lui tirer la barbe. Donc il est accessible. Mais d'un autre côté, son passage est évanescent, il est furtif, il est insaisissable, puisque les enfants sont supposés, en tout cas on espère pour eux, ne pas surprendre le Père Noël au moment où il leur délivre leur cadeau. Donc d'une certaine façon, le Père Noël, il compense la matérialité du cadeau par l'immatérialité de son passage, ce caractère insaisissable, ce caractère évanescent. Et d'ailleurs, c'est ce caractère furtif de son passage qui donne une valeur toute particulière aux cadeaux, qui entoure ces cadeaux d'un certain prestige, d'une certaine aura, d'un certain mystère. Et je dirais même que c'est finalement le passage du Père Noël qui donne une valeur à des cadeaux qui souvent sont des marchandises, qui ont surtout un prix de vente, et un prix d'achat. Les parents en savent quelque chose. Donc voilà, un paradoxe que cette figure du Père Noël. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, le Père Noël relève de la catégorie donc des contes et des légendes et du mythe, ce qui suppose qu'il révèle une vérité. Alors, quelle est cette vérité révélée ou incarnée, exemplifiée par le Père Noël ? Alors, à mon sens, cette vérité, c'est que l'invisible compte plus ou est plus important que le visible. Et oui, le Père Noël, on l'a dit, son passage, il est insaisissable, invisible. Même si le cadeau, lui,
et visible. L'autre leçon, mais qui rejoint la première, l'autre vérité révélée par le Père Noël, c'est qu'en matière de don, l'immatérialité du don, c'est-à-dire l'intention, la reconnaissance ou le souhait, le vœu, l'attente du don qui est exaucé, l'immatérialité du don compte plus que la matérialité du cadeau, ce cadeau dont les enfants souvent se lassent si vite. Alors vous allez me dire, tout ça est très très beau, c'est une belle vérité peut-être sur l'existence qui nous est révélée par cette figure du Père Noël. Il correspond finalement tout à fait à l'esprit des fêtes de fin d'année, un esprit chrétien et même un esprit, je l'ai dit, de religiosité profane qui n'est pas propre simplement au christianisme, qui s'ancre dans une tradition très très ancienne liée au solstice d'hiver. Vous allez me dire très bien, mais c'est totalement en contradiction, cette vérité révélée par le Père Noël, en contradiction avec la mode consumériste actuelle. Et je ne peux que vous donner raison, c'est vrai, cette vérité que l'invisible compte plus que le visible, que l'immatérialité du don compte plus que la matérialité du don qui est fait, c'est vrai que c'est en contradiction avec peut-être la morale de notre temps et avec la mentalité consumériste qui demeure. Mais songez-y bien. Le Père Noël a changé tant de fois déjà, d'apparence, d'habit et même de nom. Peut-être qu'à l'avenir, il pourra de nouveau changer d'habit, de vêtements, d'apparence et même d'idéologie, appartenir à une autre idéologie d'une société qui sera la société future, tout en conservant cette vérité qu'il incarne et qu'il révèle. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. D'abord, la santé pour vous et pour vos proches, de la joie passée, je l'espère, avec les personnes que vous aimez, croyants ou non croyants. Puis juste avant de vous dire un au revoir total, je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire au cours de philo qui commence en janvier 2024, ça pourrait être un bon cadeau de Noël d'ailleurs, il vous suffit d'écrire à contact@kailos.fr. Je vais mettre aussi le lien en description. Kailos, c'est KHEILOS.fr. Je vous remercie de votre écoute, de très belles fêtes de fin d'année pour vous et je vous dis à bientôt.